42 millions de personnes dans le monde qui sont sous protection du Haut Commissariat aux réfugiés. Il y a à peu près 24 à 25 millions de personnes déplacées par les conflits à l'intérieur même de leur propre pays. La population qui a eu le plus à subir ces déplacements, c'est par exemple la population colombienne, mais c'est également évidemment la population irakienne, là où il y a des conflits qui durent. Et puis par ailleurs, vous avez aux environs de 15 millions de personnes qui sont réfugiés dans le monde, c'est-à-dire qui ont quitté leur pays et qui ont obtenu la protection d'un autre État. Et il faut dire que sur ces quelques 40 millions de personnes qui, à un titre ou à un autre, bénéficient de la protection du Haut Commissariat aux réfugiés ou qui se sont vus attribuer la reconnaissance du statut de réfugié, finalement très peu sont en Europe. En ce qui concerne les demandeurs d'asile, l'an passé, 300 000 sont venus et ont été accueillis dans les 27 pays de l'Union. Donc cela nous donne une idée de l'effort qui est accompli par l'Union européenne, et cela nous donne également une idée de du poids de l'accueil qui est celui opéré par les pays qui sont limitrophes aux zones de conflit. Pour être très clair, quand il y a un conflit en Irak, les personnes fuient l'Irak, et où vont-elles? Elles vont à proximité. Elles vont en Jordanie, elles vont en Syrie, mais elles ne viennent pas en Europe. Si je prends le cas de l'Afghanistan, qui est un des pays qui produit, si j'ose dire, depuis près de 40 ans, le plus de réfugiés hors de ses frontières. Où se trouvent les personnes qui ont fui la situation de conflit? D'abord au Pakistan, bien évidemment, avec plus de 2 millions de personnes, ou encore en Iran, à proximité de l'Afghanistan. Et là encore, peu de monde vient en Europe. Mais si je prends le continent africain, c'est exactement la même chose. Lorsqu'il y a un conflit en Côte d'Ivoire, la population ne cherche pas d'abord à fuir en Europe. Elle se réfugie dans les pays limitrophes. Donc ça, c'est une première règle qu'il faut avoir en tête lorsque l'on fait l'état des lieux de la demande d'asile et de la protection internationale. Ce sont d'abord les pays limitrophes aux zones de conflit qui accueillent le plus de personnes. Et évidemment, l'Europe, prend une petite part de cet accueil. Qu'est-ce qu'un demandeur d'asile? C'est quelqu'un dont la sécurité n'est plus assurée dans son pays d'origine. C'est quelqu'un qui, au terme de l'article 1 de la Convention de Genève, est persécuté en raison de ses opinions politiques, religieuses, de sa couleur de peau ou de son appartenance à un groupe social, et qui dès lors est obligé de quitter son pays pour voir un de ses droits fondamentaux respectés, c'est-à-dire le droit à la sécurité. Le terme réfugié est un terme générique. Normalement, si l'on suit la dénomination du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU,
Le réfugié est celui qui est sous protection du HR, qui a obtenu la reconnaissance de son statut particulier par les différentes instances nationales. En France, on va considérer par exemple que la différence entre le demandeur d'asile et le réfugié est la suivante. Le demandeur d'asile est en attente de son statut, de sa demande de protection, alors que le réfugié l'a obtenu.